يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hier, je ne savais pas quel sujet aborder, puis j'ai eu l'appel d'un frère cher à mon cœur. Il a plusieurs enfants, dont certains sont grands maintenant, et comme tous les parents, lui et son épouse ont peur pour leurs enfants. Ils ont peur de les voir s'éloigner de la religion dans cette époque remplie de dangers. Ce cours leur est donc adressé, ainsi qu'à tous ceux qui sont dans leur situation, et Allah sait qu'ils sont très nombreux. Donc premièrement, je vais m'adresser à eux, aux parents, en leur disant la première chose à faire est de se tourner vers Allah. La première chose à faire est de se tourner vers Allah, d'invoquer Allah. Faites-lui part de vos soucis. C'est la première chose à faire. Allah nous dit dans le Coran أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Le meilleur, c'est plutôt celui qui répond à la personne en détresse quand elle l'invoque, qui fait disparaître le malheur et qui vous fait succéder sur terre génération après génération. Un autre qu'Allah mérite-t-il donc aussi d'être adoré? C'est rare que vous vous rappeliez. Il faut aussi se rappeler que l'invocation du parent pour l'enfant est exaucée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم رواه أبو داود وغيره وحسنه الإمام الألباني. Donc d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 invocations sont exaucées, aucun doute là-dessus. L'invocation du parent, l'invocation du voyageur et l'invocation de l'opprimé. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud et jugé comme bon par Al-Albani. Donc il faut invoquer Allah. Il faut beaucoup invoquer Allah, se tourner vers lui, et notamment dans les moments où l'invocation est exaucée. Par exemple, dans le dernier tiers de la nuit. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول أو يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. عن أبي هريرة رضي الله عنه, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Notre Seigneur, béni et exalté soit-il, descend chaque nuit au ciel le plus bas quand il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Il dit: Qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Et en ce moment, avec le mois de Ramadan, ou surtout pendant les 10 derniers jours, on est réveillé pendant ce moment-là. Donc c'est une occasion. C'est une occasion pour vous d'invoquer Allah. Dans un moment où Allah dit: Qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Faites-lui part de vos soucis et demandez-lui ce que vous voulez à ce moment-là. Allah est généreux. Allah entend les invocations. Allah guide les cœurs. Allah est omnipotent. Parmi les temps également où l'invocation est exaucée, entre l'adhan et l'iqama. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه الترمذي وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation entre l'appel à la prière et l'iqama n'est pas rejetée, rapporté par Abu Daoud al-Tirmidhi et authentifié par l'imam al-Albani. Donc la solution de tous les problèmes est auprès d'Allah. Ça c'est la première chose, le premier message que je vous adresse et que je m'adresse à moi-même. La solution de tous vos problèmes, de mes problèmes, de nos problèmes à tous est auprès d'Allah.
C'est la première et dernière chose qu'il faut se rappeler. C'est la chose la plus importante. Deuxièmement, je vous invite à regarder votre enfant avec miséricorde. Et je sais que de toute façon, en tant que parent, vous avez de la miséricorde à son égard. Mais de le regarder particulièrement avec miséricorde. Parce que l'époque dans laquelle nous vivons est très difficile. C'est très difficile pour les jeunes, comme pour les moins jeunes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي وصححه الألباني. Les gens vont connaître une époque où celui qui restera attaché à sa religion sera comme une personne qui s'agrippera à de la braise. Donc c'est un hadith authentique, ou authentifié par l'Albani. Les gens vont connaître une époque où celui qui restera attaché à sa religion sera comme une personne qui s'agrippera à de la braise. Et là on y est. Donc votre enfant, nos enfants sont attaqués. Les difficultés qu'ils subissent sont énormes. Il faut l'avoir en tête. Il faut les regarder avec miséricorde sur ce plan-là. Les dangers les entourent. Les dangers nous entourent. Les shayatines, parmi les djinns et les hommes, font tout ce qu'ils peuvent pour nous égarer. Allah dit dans le Coran, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Satan dit, puisque tu m'as induit en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis, je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc ces versets nous indiquent que Shaitan va faire tout ce qu'il peut pour arriver à son but, pour égarer les gens. Donc il faut avoir de la miséricorde à l'égard de cet enfant, de notre enfant, qui peut-être, parfois, peut éprouver des difficultés, surtout à notre époque. Il faut toujours avoir ça en tête. Un autre conseil également, c'est de traiter les éventuels soucis, les éventuels problèmes avec sagesse. Parfois, il faut se montrer dur, mais parfois non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ud'u ila sabili rabbika bil-hikma wal-maw'idhati al-hasana wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil-muhtadin » Appelle les gens à suivre le sentier de ton Seigneur. Pour cela, fais preuve de sagesse et donne-leur envie de te suivre et fais-leur craindre de se refuser. Et si tu dois débattre avec l'un d'entre eux, fais-le avec douceur et politesse. Certes, c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui s'égarent de son chemin et c'est aussi lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Et maintenant, je vais citer un hadith. Écoutez bien ce hadith. C'est un hadith authentique, rapporté par Ahmed. Écoutez bien ce hadith. D'après Abu Humama, radiyallahu anhu, un jeune homme vint voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô prophète, autorise-moi à commettre la fornication. » Les gens se rassemblèrent alors pour le réprimander. Or le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit avec un air rassurant « Approche. » Il s'approcha alors et s'assit près de lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Aimerais-tu voir ta mère s'adonner à la fornication ?» Le jeune homme dit « Non, par Allah. Puisses-tu vivre au prix de ma vie ?» Il en est de même pour les autres. Ils n'aimeraient pas voir leur mère commettre l'adultère. « Aimerais-tu cela pour ta sœur ?» Non, par Allah. Puisses-tu vivre au prix de ma vie ? Il en est de même pour les autres. Ils n'aimeraient pas voir leur sœur commettre l'adultère. Aimerais-tu cela pour ta tante paternelle ? Non, par Allah. Puisses-tu vivre au prix de ma vie ? Il en est de même pour les autres. Ils n'aimeraient pas voir leur tante paternelle commettre l'adultère. Aimerais-tu cela pour ta tante maternelle ? Non, par Allah. Puisses-tu vivre au prix de ma vie ? Il en est de même pour les autres. Ils n'aimeraient pas voir leur tante maternelle commettre l'adultère. Enfin,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur la poitrine du jeune homme et invoqua Allah en sa faveur en disant « Ô Allah, pardonne ses péchés, purifie son cœur et préserve sa chasteté. » Depuis, ce jeune homme ne tomba dans aucune tentation. Donc c'est un hadith rapporté par Ahmed et dont la chaîne de transmission a été authentifiée par l'imam Al-Albani. Regardez comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a agi avec sagesse à l'égard de cet homme, ce jeune qui vient lui demander « Autorise-moi à faire quoi ?» La fornication. Allahu Akbar. Deuxièmement, à partir de maintenant, je vais m'adresser à l'enfant dont il est question. À l'enfant qui est le sujet d'inquiétude de leurs parents. Et je vais lui adresser plusieurs conseils. Le premier conseil, Akhi, accroche-toi à ta religion. Accroche-toi à ta religion. Rappelle-toi que d'être musulman est le plus grand bienfait qu'un être humain peut avoir sur cette terre. Pourquoi? Parce que le musulman, le croyant, est le seul qui sera sauvé le jour du jugement. Le croyant ira au paradis et n'ira jamais en enfer pour l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Et le jour où l'heure arrivera, les gens seront divisés en deux groupes. Ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres se réjouiront dans les jardins du paradis, et quant à ceux qui auront refusé de croire et traité de mensonges nos signes et la rencontre de l'au-delà, ceux-là resteront dans le châtiment pour toujours. Et pour rester accroché à ta religion, ya akhi, je vais te donner quelques conseils. 3 conseils. La première, fais beaucoup d'invocations. Invoque beaucoup. Demande à Allah qu'il raffermisse ton cœur sur la religion. À l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رواه الترمذي وصححه الألباني. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup: ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Rapporté par Al-Tirmidhi et authentifié par l'Albani. Donc fais beaucoup de dua. La deuxième, accroche-toi à la prière. Accroche-toi à ta prière et accomplis-la correctement, car cela te permettra de suivre le droit chemin et d'éviter les mauvaises choses. Par la permission d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Récite ce qui t'a été révélé du Coran et mets-le en pratique et accomplis la prière correctement. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et de meilleur ici-bas, et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Donc ici, Allah nous dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Reste accroché à ta prière. Quand tes parents te disent de faire la prière, c'est pour ton bien. Wallah, ils veulent ton bien. Ils ne te disent pas cette chose-là pour t'embêter. Ils veulent pour toi le bien dans cette vie et dans l'au-delà. Et la troisième, la première, c'est fais beaucoup de dua. Accroche-toi à ta prière. Et demande beaucoup pardon à Allah. Demande pardon à Allah pour tes péchés. On commet tous des péchés. Mais quand on est jeune, peut-être Shaitan va venir jouer avec nous, je ne sais pas. Non, n'écoute pas Shaitan. Demande pardon à Allah pour tes péchés. Allah pardonne absolument tous les péchés. Celui qui se repent sincèrement, avant de mourir, Allah lui pardonne. Quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Demande beaucoup pardon à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô messager, fais savoir à mes serviteurs que je dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne absolument tous les péchés. En effet, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc, la première chose
Le premier message que je t'adresse, ya akhi, c'est accroche-toi à ton dîn. Accroche-toi à cette religion. Cette religion, c'est le seul moyen pour aller au paradis et éviter l'enfer pour l'éternité. Pour cela, fais beaucoup de dua. Demande à Allah qui raffermisse ton cœur. Accroche-toi à ta prière et demande beaucoup pardon à Allah. Allah pardonne les péchés. Maintenant, un deuxième conseil. Akhi, rappelle-toi de l'importance des parents. Et comporte-toi toujours de la meilleure façon à leur égard. Allah t'ordonne cette chose-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ton Seigneur vous a ordonné de n'adorer que lui et de vous comporter de la meilleure manière envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, ne leur fais subir absolument aucune nuisance. Ne les brusque jamais et adresse-leur toujours des paroles respectueuses. Et par miséricorde, sois humble avec eux et dis, Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Nous avons ordonné à l'homme de se comporter de la meilleure manière envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine après peine, et l'a allaité pendant 2 ans jusqu'à son sevrage. Et nous avons ordonné à l'homme, sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. C'est vers moi que sera ton retour. L'importance des parents. Il est primordial pour toi d'avoir un bon comportement envers tes parents. Si une personne, si un enfant qui m'écoute maintenant, aujourd'hui, a eu un mauvais comportement envers ses parents, qu'il se rattrape. Qu'il se rattrape. Qu'il se rattrape. Qu'il demande pardon à Allah, qu'il se repente. Allah pardonne les péchés. Et qu'il remplace le mauvais comportement par le bon. Et ses parents, qui ont peut-être été tristes, ont une miséricorde immense dans leur cœur. Et seront prêts à serrer cet enfant dans leurs bras et à leur montrer à quel point ils l'aiment. Enfin, le dernier conseil que je vais te donner, ya akhi, le dernier conseil que je vais te donner, c'est marie-toi. Marie-toi jeune et n'attends pas. Tout particulièrement à notre époque. Tout particulièrement à notre époque où le mal est très facilement accessible. C'est le conseil donné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la jeunesse. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذه رواية لمسلم. D'après Abdullah ibn Mas'ud, donc ça c'est un hadith authentique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô jeunes, celui d'entre vous qui a les moyens de se marier, qu'il se marie. Cela aide à baisser le regard et à préserver son sexe. Quant à celui qui n'en est pas capable, qu'il jeûne, ce sera pour lui comme une castration. Puisque le jeûne a un effet sur, on va dire, sur le désir, ça coupe le désir, ça ralentit le désir, ça l'affaiblit énormément. Donc fais part à tes parents et à akhi de ton désir de te marier. Fais leur part de ton désir de te marier. Et je suis sûr qu'ils feront absolument tout ce qu'ils peuvent pour t'aider. Sur le plan financier, pour trouver quelqu'un qui te plaira, qui sera une bonne personne pour toi. Et sache que si tu te maries jeune, déjà tu vas éviter beaucoup de mal,
pour toi, ça sera une cause pour toi de protection, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué. Ça sera pour toi un moyen de se sentir bien. Et puis aujourd'hui, voilà, les gens, à notre époque, se marier jeune, c'est pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'assez, de pas ordinaire. Les gens s'imaginent, on va se marier plutôt vers 25 ans, peut-être même vers 30 ans. Donc là, je m'adresse à ce jeune en particulier, mais à tout le monde en général. Regardez l'époque dans laquelle on vit. Tu ouvres ton portable, tu es en danger. Tu vas dans la rue, tu es en danger. Tu vas faire tes courses, tu es en danger. C'est un monde où, subhanallah, alhamdulillah, mais c'est la fin des temps. Il y a des problèmes, il y a des fitanes partout. Mais il y a des solutions. Il y a des problèmes, il y a du mal, mais il y a aussi il y a les solutions, alhamdulillah. Et parmi les solutions, se marier. Se marier. Il ne faut pas s'imaginer que se marier, c'est une chose qui est infaisable. Il ne faut pas s'imaginer que se marier, c'est une chose qui est trop difficile. Si tu veux le bien, Allah va te faciliter. Si tu veux le bien, si tu veux la pureté, si tu veux suivre le droit chemin, Allah va te faciliter. Donc voilà les conseils que j'avais à donner à ses parents et à cet enfant. Je vais résumer un petit peu depuis le début. Donc je me suis adressé au début aux parents en leur disant « Invoquez ». Invoquez, demandez à Allah, car c'est la solution. La solution est auprès d'Allah. Il ne faut jamais l'oublier. Deuxièmement, regardez toujours votre enfant avec miséricorde. Ce que les jeunes vivent à notre époque est extrêmement difficile. Troisièmement, il faut savoir traiter les éventuels problèmes avec sagesse. Parfois, c'est vrai, il faut être dur, et parfois non. Ensuite, je me suis adressé à ce jeune, et je lui ai dit, accroche-toi à ta religion, à la chose la plus précieuse que tu as. C'est la chose la plus précieuse que tu as. Parce que être croyant, mourir croyant, c'est aller au paradis et éviter l'enfer pour l'éternité. Et pour s'accrocher à la religion, on a dit quoi? Beaucoup d'invocations. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc beaucoup de dua. S'accrocher à la prière. S'accrocher à la prière, parce que la prière a un effet sur la personne quand elle est accomplie correctement, la prière, quand on la fait bien, quand on la fait dans son temps, quand on la fait avec concentration. La prière a un effet. Elle préserve par la permission d'Allah de la turpitude et du blâmable. Troisièmement, demandez beaucoup pardon à Allah. Celui qui demande pardon beaucoup à Allah, Allah lui fait miséricorde et le guide sur le droit chemin. Le deuxième conseil qu'on avait dit, c'était se rappeler l'importance des parents et d'être bon envers ses parents. Et enfin, le conseil de se marier jeune de manière à être préservé. On demande à Allah qu'il facilite à tous les jeunes de notre communauté pour être sur le droit chemin, pour être préservés du mal. On demande à tous les parents musulmans d'agir de la meilleure façon à l'égard de leurs enfants, à tous les enfants d'agir de la meilleure façon à l'égard des parents. Et on demande à Allah qu'il permette à notre communauté d'être une communauté qui applique le Coran, qui applique la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam conformément à la compréhension des compagnons et des imams de notre communauté. Et on demande à Allah qu'il améliore tous les jeunes de notre communauté et qu'il les mette tous sur le droit chemin et qu'il les pardonne ainsi qu'à nous. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب الحياة بحب